Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres, et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, ensuite il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, qui sont tous des crimes contre l'humanité. Et nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité. Et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons répondre à Catherine Colonna, la ministre française des Affaires étrangères. Voilà encore une aventurière qui sort de nulle part, qui pense que parce qu'elle a été ambassadrice de Jacques Chirac, et que Jacques Chirac a brillé par la destruction des pays africains. Je vous rappelle que c'est Jacques Chirac qui a été le maître d'œuvre de la guerre civile au Congo-Brazzaville. Eh oui, bien aimés frères et sœurs, même si à la fin, quand avant sa mort, il s'est permis, il a eu le courage de reconnaître que l'argent qu'il y a dans le portefeuille de chaque Français, il y a une bonne partie qui vient de l'Afrique. Mais c'était trop tard. Après avoir massacré, tué tant d'Africains, lorsque on dit des choses comme ça parce qu'on est prêt à mourir, on a peur de ce qu'on va affronter de l'autre côté, puisque personne ne connaît ce qui se passe de l'autre côté, en dehors de Dieu lui-même. Et c'est là où on se rejoint. C'est là où et les maîtres esclaves et les colonisateurs se retrouvent avec leurs esclaves et leurs colons. Et il y a un jugement. Donc, la peur de ce jugement, parfois, vous pousse à dire des choses. C'est qui revient à dire, Madame Catherine Colonna, elle se dit que non, eh bien, comme elle a travaillé avec Jacques Chirac, donc elle connaît bien la politique. Et c'est certainement pour ça que Emmanuel Macron l'a choisi comme ministre des Affaires étrangères. Mais ce type-là, il va d'échec en échec. En fin de compte, ce n'est pas, comme dit Catherine Colonna, que le Mali va d'échec en échec, mais c'est la France. C'est Emmanuel Macron qui va d'échec en échec. Emmanuel Macron est allé au Cameroun. Il a échoué lamentablement. Emmanuel Macron a pris Barkhane. Il a fait fuir au Niger. Le Niger a la patate chaude dans les mains et il ne sait pas quoi en faire. Il veut partager cette patate chaude avec il veut partager avec le Mali, avec le Burkina, avec le Tchad, il ne sait plus quoi faire. Le Niger, la population ne veut pas de Barkhane. Madame Colonna, c'est ça que vous devrez d'abord gérer, d'échec en échec. Parce que là, vous êtes parti là. Le peuple ne veut pas de vous. Si on était dans un pays vraiment démocratique, eh bien, vous ne seriez pas là-bas.
Si vous n'avez pas d'échec, repartez en France. Prenez vos soldats, partez avec eux en France. Madame Colonna, l'échec, c'est lorsque Emmanuel Macron veut imposer un franc CFA bis, qu'on appelle ECO, en Afrique de l'Ouest. Et le Nigeria rejette la requête. Le Ghana refuse, et pourtant le Ghana a accepté de se soumettre aux injonctions d'Emmanuel Macron sur le Mali, en prenant des sanctions illégitimes, illégales et inhumaines. Mais là, il a refusé. Échec. Emmanuel Macron est allé en Algérie pour aller commander le gaz. Là encore, échec, parce que l'Italie était déjà passée là-bas avec tout raclé. Bien sûr. L'Italie était passée avant vous. Et l'Italie avait tout raclé. Emmanuel Macron n'arrive pas à assumer le passé colonial de la France. Encore échec. Il se passe son temps à aller critiquer la Chine, la Russie et autres, que la Russie, la Chine, la Turquie manipulent les pays africains. Ils pensent que les pays africains ne sont pas mûrs, ne sont pas responsables, ne souffrent pas. Donc, hein, ce ne sont pas des souffres-douleurs. Donc, on tape, c'est comme si on tapait sur un arbre. Non, les Africains savent ce qu'ils subissent. Notamment pour prendre la petite période de l'après-indépendance, les fameuses indépendances formelles que vous avez données aux pays africains. C'est ça que Mme Colonna devrait savoir. Si vous êtes honnête, le Mali ne part pas d'échec en échec. Non, vous mentez comme vous respirez. Vous mentez comme vos médias mentent. Vous mentez comme, je ne sais pas, ça dit que vous êtes une amatrice. Vous apprenez, vous faites l'apprentie sorcière. Vous ne comprenez rien, Madame Colonna. C'est un problème grave pour une ministre des Affaires étrangères qui ne comprend rien de la vraie situation politique de son pays pour faire de meilleures propositions à l'Afrique. Vous oubliez que lorsque vous attaquez au Mali, vous vous attaquez à l'Afrique. Vous vous attaquez à la jeunesse africaine. Et vous parlez après de sentiments anti-français. Vous ne voyez pas que plus vous attaquez le Mali, plus le sentiment anti-français est en train de grandir. Mais, Madame Colonna, vous allez d'échec en échec. Le Mali ne part pas d'échec en échec. Eh oui, Madame, je vais vous le dire, vous le démontrer tout de suite. Le Mali, en un temps record, a expulsé l'armée française de son pays. Il a sorti tous les militaires français de son pays. Alors que De Gaulle, pour faire partir l'armée américaine, avait pris plus du temps. Le Mali, en un temps record, a expulsé un ambassadeur français. Le Mali, en un temps record, a expulsé les médias français, RFI et France 24. Aujourd'hui, ces mêmes médias-là, ça à genoux pour supplier au Mali de les laisser revenir. On ne vous le dit pas, mais ça, nous le savons. Même si on ne veut pas le dire ouvertement, nous le savons. Le Mali a des informations, a un dossier sur vous, sur la France, qui soutient les terroristes, crime contre l'humanité. Pour un État qui fait partie des 5 puissances mondiales se comporter comme ça, armer les terroristes, c'est grave, madame. Même si le Mali n'a pas de moyens de pression sur vous, mais c'est une honte. C'est-à-dire que vous devrez vous gêner. Vous ne devrez même plus parler du Mali, vous devrez la boucler. C'est aussi simple. Vous devrez la fermer. Parce que vous êtes des criminels. Vous avez une armée de mercenaires. À Tessit, tout récemment, lorsque vous avez attaqué le gouvernement malien, vous avez attaqué le Mali avec des drones.
avec des renseignements bien précis. Vous avez tué 42 Maliens, militaires maliens. Mais vous savez, ce que RFI et France 24 n'a pas dit, c'est que de l'autre côté, de votre côté, les militaires maliens ont tué 66 terroristes, parmi lesquels 37 légionnaires français. Je répète, 37 légionnaires français. RFI s'est tué là-dessus. France 24 s'est tué. Lorsque vous partez vous plaindre aux Nations Unies que le Mali viole les droits de l'homme, tue des innocents, vous parlez de qui? Vous parlez de ces légionnaires-là qui meurent sur le terrain malien. Vous parlez de vos soldats qui portent l'uniforme de terroristes. Et vous êtes en train de les perdre. Vous le savez, monsieur, madame Colonna. Arrêtez de vous moquer de vous-même. Parce que l'Afrique, aujourd'hui, est derrière le Mali. Ne pensez pas que l'Afrique, ce sont les petits dirigeants corrompus que vous avez qui vous lèchent le cul. Non. L'Afrique, ce n'est pas ces présidents-là, bidons. Non. L'Afrique, c'est un peuple, c'est une jeunesse décomplexée qui vous voit, qui connaît les dossiers africains, qui connaît ce que vous faites, qui connaît que vous leur imposez le CFA et que ce CFA-là vous rapporte 500 milliards de dollars chaque année. L'Afrique, c'est ça. L'Afrique, ce n'est pas les dirigeants africains qui n'arrivent même pas à financer l'Union africaine ou les autres institutions sous-régionales. Non, l'Afrique, c'est cette jeunesse africaine qui est derrière le Mali. Le Mali n'est pas seul. Non, vous vous trompez. Vous voyez au Sénégal, qu'est-ce que Sonko vous dit? Ousmane Sonko vous dit qu'il soutient le Mali. Parce que c'est une jeunesse qui est en train de monter, qui n'a plus de complexe. Et plus vous agissez comme ça, plus vous continuez à nourrir le sentiment anti-français. Eh oui, madame. Vous avez besoin de repartir encore à l'école. Si l'école que vous avez, dans laquelle vous êtes sorti là, c'est celle qui vous a dit que l'Afrique est à votre portée, que votre avenir c'est en Afrique, vous vous trompez. Parce que l'avenir, votre avenir c'est en France, c'est pas en Afrique. Si votre avenir c'est en Afrique, alors le vôtre, et aussi l'Afrique c'est votre avenir, le vôtre il appartient à qui? Donc votre avenir c'est la France. L'avenir de l'Afrique c'est l'Afrique. Donc ne comptez pas sur nous pour vous développer, pour continuer à faire de vous une grande puissance. Ne comptez plus sur nous. Vous devrez maintenant apprendre à voler de vos propres ailes, à travailler, comme l'Allemagne le fait, comme beaucoup d'autres pays, qui ont été des pays qui ont eu des esclaves, qui ont colonisé les pays africains, mais qui aujourd'hui ont lâché du lest et s'en sortent sans avoir besoin de garder des monnaies nazies dans ces pays-là, sans avoir besoin d'installer des bases militaires dans tous ces pays, comme vous êtes en train de vouloir le faire. Vous avez plus de 12 000 soldats maintenant sur le sol africain. Mais pourquoi vous ne prenez pas ces 12 000 soldats pour envoyer en Ukraine puisque vous soutenez l'Ukraine? Prouvez-nous que vous êtes fort. Allez vous battre avec ceux qui ont des armes. Les Africains ne sont pas des impérialistes. Nous, on n'est pas dedans. Nous sommes des gens pacifiques. Nous sommes des pacifistes, madame. Non, on n'est pas dans vos petits jeux là. Non, non, non. Nous, on n'est pas dans ça. Nous, ce que nous demandons, c'est notre souveraineté, c'est la paix, c'est la liberté, de choisir nos partenaires, d'avoir notre système économique. Eh oui, l'Afrique, avec ou sans votre accord, avec ou sans votre volonté, avec ou sans la volonté de Macron, nous allons nous en sortir. Et ça, demandez à n'importe quel jeune africain, il vous le dira. Et l'avenir nous le dira. Qui vivra, verra. À bon entendeur.
Salut. J'ai dit. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.